Super. Tu vois? Ok. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, je vous avais dit que je devais partager mes repas, comment je fais pour rester aussi sec et musclé. Comme actuellement je suis en prise de masse, j'ai changé mon alimentation et j'aimerais partager les repas de ma journée avec vous. La journée d'hier était un peu mouvementée, ce matin c'est un peu chaud, mais bon. Chose promise, chose faite. J'ai fini ma routine matinale, je me suis levé, j'ai fait ma prière, je me suis brossé les dents et maintenant, on y va. Lorsque je commence ma journée, je commence avec les flocons d'avoine. Bon, mon peseur, s'est gaspillé, comme j'ai déjà les doses en tête, plus besoin de peser. Donc, normalement, je prends 90 grammes de flocons d'avoine. Je prends mon bon beurre de cacahuètes, mes graines de chia. Ouais. Pour les graines de chia, je vais prendre une cuillère à soupe de graines de chia, d'accord, et une cuillère à soupe de beurre de cacahuètes, ou encore la pâte d'arachide, comme ça qu'on appelle ça dans notre jargon. Moi, je suis d'origine, je suis gabonais. Euh, bon, normalement, je prends ça avec une banane douce, mais comme je disais hier, j'ai eu une journée vraiment mouvementée, donc j'ai un peu la flemme de faire les courses. Mais c'est pas grave, on va déguster ça comme ça et tout à l'heure je vais descendre acheter une banane que je vais manger comme ça. Voilà, j'avais mon eau au feu. Donc moi je mets d'abord de l'eau au feu. Ensuite, je vais venir mettre ça ici. Je vais m'arranger de sorte à ce que l'eau dépasse légèrement les flocons d'avoine. Voilà. Je vais remuer pour que ça se mélange bien. Normalement, vous pouvez faire le gainer. Vous pouvez faire un gainer, vous mixez avec du lait et ensuite vous buvez. C'est plus facile. Mais moi, j'aime pas trop les gainers. Donc, du coup, je préfère manger ça comme ça. Une fois mélangé, on va attendre que l'eau puisse bien rentrer dans les flocons d'avoine et les graines d'écharpe, que ça puisse y gonfler et puis que ça puisse aussi se ramollir. Maintenant que nos flocons d'avoine ont ramolli, nos graines de chat ont gonflé. Dieu nous a aussi fait la grâce d'avoir une banane. Donc, le menu étant prêt, dans cette petite assiette que vous voyez, on obtient un apport équilibré en protéines, en glucides complexes et ça va aussi nous apporter des bonnes matières grasses pour favoriser la récupération, la performance et la prise de masse musculaire. Dans les flocons d'avoine, par exemple, pour 100 grammes, on a environ 13 grammes de protéines. Dans les graines de chia, pour 100 grammes, on a environ 16 grammes de protéines. Et pour le beurre de cacahuète, on a environ 25 grammes de protéines. Les glucides complexes, ce sont des glucides sains, c'est-à-dire des sucres de source naturelle qui vont venir nous apporter l'énergie pour pouvoir supporter des entraînements intenses.
d'accord? Et on a aussi le beurre de cacahuète qui va venir apporter de la bonne matière grasse et favoriser aussi un apport élevé en calories. Donc, c'est très bénéfique lorsque on est en prise de masse. Hormis la protéine et les glucides, on a aussi des graines de chat, les flocons d'avoine qui sont très riches en fer et comment on appelle ça, les graines de chat aussi qui vont aussi nous apporter des bons oméga 3. Donc, pour ce premier repas, déjà, je suis dans le mood. Donc, d'accord. Actuellement, mon chien aussi est en prise de masse. Donc, il est en train de manger. Je vais terminer vite ce premier repas. Ensuite, je vais le sortir pour qu'il fasse ses besoins. Et à mon retour, on va passer au deuxième repas. Surtout, les gars, restez concentrés. Je vais vous partager ma routine journalière par rapport à mon alimentation. Donc, je vous ai montré combien je pèse. J'ai 82 kilos actuellement. Je suis monté sur la balance à jeun. Et c'est comme ça que vous devez aussi faire. Si vous voulez avoir votre poids réel, il faut monter sur la balance à jeun. C'est-à-dire le matin, quand vous vous levez, vous ne buvez pas d'eau, vous ne mettez rien dans la bouche. Vous montez sur la balance, de préférence même nu ou en caleçon. Ça va vous permettre d'avoir votre poids réel. D'accord? Et je vous conseille aussi de vous peser chaque 2 semaines. Comme moi, par exemple, aujourd'hui, je me suis pesé. Donc, c'est 2 semaines après que je vais remonter sur la balance pour voir si la prise de masse fonctionne. Voilà. Donc, si je constate que j'ai pris un kilo, c'est que c'est bon. Si je constate que je n'ai pas pris un kilo, c'est que je dois revoir mon alimentation. Donc, on va se revoir 2 semaines ici pour la suite. Donc sur ce, je vais terminer ça. Ensuite, on va passer au deuxième repas de la journée. Lui, c'est Rocky. Là, on fait sa promenade. Rocky! C'est mon bébé. Maintenant, on passe au deuxième repas. Pour notre deuxième repas, on va faire des œufs. On va faire 4 œufs. Les œufs, c'est une source sûre de protéines. C'est incontournable dans le monde de la musculation. Tu peux pas faire de la musculation et puis tu consommes pas des œufs. Ça n'existe pas. Pour un œuf, on a 6 grammes de protéines. Donc ici, j'ai 4 œufs. Donc si on fait 6 fois 4, combien ça fait? Donnez-moi la réponse en commentaire. D'accord? Donc, je vais faire mes œufs. Je les casse directement à l'intérieur. Pour en ce qui concerne le sel, les gars, ça, je ne calcule pas. Moi, je ne suis pas une manière de calcul. C'est juste que je mets toujours une pincée de sel, 2 pincées de sel, et c'est bon. Donc, dans le blanc d'œuf, on a des protéines, et dans le jaune d'œuf, on a de la bonne matière grasse. Donc, excellent pour la prise de masse. J'ai envie de tourner ça, tu vois un peu. Mais ça, c'est renverse. C'est que c'est toi qui as mal regardé la vidéo. C'est que tu n'as pas mis un like dans la vidéo. Si l'œuf ne se renverse pas, c'est que tu as mis un like. Ok, bouscule, bouscule. Tu es prêt? Et ça s'est pas renversé. Waouh, ok, super. Bien. Après, moi, j'aime pas aussi quand c'est trop cuit. Donc, pour mon deuxième repas, 4 œufs que je vais accompagner avec des compléments alimentaires. Donc, ici, on a les multivitamines. C'est un allié pour ceux qui pratiquent la musculation.
parce qu'il va venir lutter contre les inflammations post-entraînement. C'est-à-dire, vous avez fini de vous entraîner, logiquement, vous avez détruit les muscles, vous avez mal peut-être au niveau des muscles et tout. Grâce aux multivitamines et toutes les vertus qu'elle regorge, elle va vous permettre justement de pouvoir lutter contre ces douleurs. Et en plus de ça, ça va venir vous donner suffisamment d'énergie pour pouvoir bien vous entraîner, pour toujours être en forme, avoir une bonne récupération. Donc, ça va participer aussi à la prise de muscle. Et il y a aussi les oméga 3. Bon, les oméga 3, c'est pas obligatoire. Si dans la semaine, vous avez un apport suffisant en poisson, donc c'est-à-dire si vous mangez le poisson, ça apporte aussi des bons oméga 3. Moi, je prends le complément alimentaire parce que je n'ai pas pour habitude de m'alimenter en poisson. Donc, du coup, je prends les oméga 3. C'est important. Pourquoi? Parce que les oméga 3, en fait, ça va vous apporter de la bonne matière grasse pour commencer. Ça va aussi lutter contre les inflammations, la fatigue. Et en plus de ça, lorsque vous prenez les oméga 3, ça va venir déboucher vos artères pour faciliter en fait les acides aminés, les protéines, tout ce que vous allez consommer. Donc, pour faciliter les macronutriments afin qu'ils puissent aller nourrir vos muscles. D'accord? Donc, ça va déboucher les artères et tout. Je ne sais pas si j'explique ça bien, mais voilà, c'est l'une des raisons pour laquelle je prends ça. Après, vous n'allez pas voir beaucoup de trucs genre comme le collagène, la whey, les ceci, les cela. Je ne suis pas un bodybuilder professionnel. Je suis qu'un simple coach et je pratique la musculation parce que j'aime la musculation. Donc, ma routine ne me permet pas en fait de prendre tous ces suppléments-là. Et puis, ça demande aussi beaucoup d'argent. Donc, bien que en prenant ça, ça va me permettre encore de pouvoir progresser plus rapidement, mais ce n'est pas essentiel par rapport à mes objectifs. Donc voilà, je prends juste ces deux compléments alimentaires. Voilà, donc je vais prendre mon deuxième repas. Je termine ça. Ensuite, direction la salle de sport. Aujourd'hui, c'est journée pec, épaule. Et après la salle de sport, on va passer au troisième repas de la journée. Au total, j'ai 5 repas. Donc, on va aller petit à petit et je vais vous expliquer ni nanana et tout, qu'on sort. Ok. Mmh, mmh. Ok, c'est l'heure de la salle, donc on va ranger la ceinture, nos gants, notre gourde et pour finir, les chaussures et la serviette. C'est important, les gars, toujours avoir une serviette. Ha! Ha! Allez, 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 allez. Encore. Allez.
On soulève lourd, donc on réduit le nombre de séries et de répétitions. On va faire ça pour tous les exercices. Wow. Ah.
Donc, juste après mon entraînement, je prends une scoop de créatine. Bon, après, tu peux mettre dans le verre avec de l'eau. Tu tournes et en plus, tu vois, ensuite tu bois. Moi, je préfère directement mettre ça. Mhm. Hmm. Donc, la créatine, c'est un complément alimentaire qui permet en fait d'améliorer tes performances. Donc, c'est idéal lorsque tu veux, par exemple, te surpasser. Supposons, par exemple, que tu es bloqué sur une charge de 80 kilos développé couché et que tu aimerais dépasser cette charge. La créatine, justement, va te permettre de t'apporter la force dont tu as besoin pour pouvoir dépasser cette charge. En plus de ça, elle va accélérer la récupération. Donc, ça va diminuer genre la fatigue après les entraînements et tout. Et ça va aussi te permettre en fait je vais dire ça comment? Ça va aussi soutenir à la prise de masse en apportant de la rétention d'eau dans les muscles pour donner l'impression que tes muscles sont volumineux. Donc, sur cet aspect-là, les gens ont tendance à dire que la créatine favorise la prise de masse. Non, la créatine ne va pas favoriser la prise de masse. La créatine va te permettre de te donner la force qui te permettra de soulever l'eau et c'est grâce à l'intensité que tu vas mettre dans les entraînements que tu vas pouvoir faire une prise de masse. Tu pourras augmenter le volume de tes muscles. Donc, la créatine en soi ne, ne va pas te rendre costaud. Non, ça va juste te donner les atouts dont tu as besoin pour pouvoir bien faire ta prise de masse en ayant des séances intenses, en apportant de la rétention d'eau dans les muscles. Donc, après mon entraînement, je prends une scoop de créatine et c'est le dernier complément alimentaire que je prends de la journée. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre ma douche, il fait chaud, la séance a été intense. Aujourd'hui, on a eu une journée push. Donc, on a travaillé les pecs, les épaules et les triceps. Maintenant, je prends ma douche et ensuite, je vais vous présenter mon troisième repas de la journée. On se capte après la douche. Pour mon troisième repas de la journée, on a du poulet grillé avec des pâtes et des légumes. Donc, dans ce repas, on a des protéines, on a des glucides et on a un peu de légumes. Peu importe vos objectifs, que ce soit prise de masse, que ce soit une sèche ou une remise en forme, lorsqu'on s'entraîne, c'est pour faire ressortir les muscles. Et pour que les muscles puissent sortir, il faut qu'ils soient nourris. Et le moyen par lequel on passe pour nourrir les muscles, c'est en mangeant des protéines. Donc, après votre séance, au lieu de manger de n'importe quoi, vous devez maximiser d'abord sur les protéines pour être sûr que après l'effort, les muscles ont reçu les protéines dont ils ont besoin pour pouvoir bien récupérer afin de pouvoir favoriser la prise de muscles. Et après, vous pouvez vous permettre de manger ce que vous voulez, mais vous devez d'abord mettre la priorité sur les protéines juste après votre séance. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, par exemple, les bodybuilders professionnels, lorsqu'ils terminent la séance, juste après, ils prennent de la whey. Ils prennent de la whey, pourquoi? Parce que la whey est hyper riche en protéines. Donc, ils pensent d'abord à nourrir le muscle avant de se faire plaisir. Donc, voilà. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai opté d'abord pour ce menu, vu que je n'ai pas de whey. Donc, je sais que dans mon assiette, j'ai des glucides et j'ai des protéines pour pouvoir récupérer, avoir l'énergie que j'ai dépensée et pouvoir nourrir mes muscles. Donc, favoriser une bonne récupération pour une prise de masse saine. Et juste après, je vais vous présenter le quatrième repas
de la journée. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour le 4e repas. Ok les gars, donc pour notre 3e repas, on a les patates douces frites et le blanc de poulet. Donc pour nos patates douces, on a des glucides complexes et pour le blanc de poulet, on a les protéines. Normalement, je devais ajouter les brocolis, donc des légumes, mais malheureusement, les brocolis sont finis et je me suis rendu compte de ça en retard vu que depuis là, j'ai pas encore fait les courses. Et on va finir avec une jolie petite collation, un yaourt grec. Donc ça, c'est le 4e repas. Et le soir, je vais finir sûrement avec des flocons d'avoine ou des cornflakes. En tout cas, tout dépendra de ce que mon ventre va demander. Si vous voulez faire une bonne prise de masse, vous devez vous rassurer que dans votre assiette, le taux de glucides soit plus élevé que le taux de protéines et le taux de lipides. Parce que ce sont des glucides qui vont vous apporter de la matière grasse et puis de l'énergie pour pouvoir gonfler. Et les protéines vont venir nourrir vos muscles pour avoir des gros muscles. Donc, si vous ne voulez pas faire une prise de masse et devenir gros pour ensuite faire une sèche et maigrir, je vous conseille de opter pour des glucides complexes, donc des sucres de source naturelle, de sorte à pouvoir gérer votre gras, histoire d'avoir plus de muscles que de matière grasse. Et lorsque vous allez faire la sèche, vous allez faire ressortir vos muscles pour avoir des meilleures définitions. Donc maintenant, après, pendant la prise de masse, moi, je ne compte pas les calories. Je me contente juste de manger. Et pas besoin d'avoir, de manger une quantité, genre, disons, une marmite de riz avec une marmite de poulet. Non. Des petits repas comme ça suffit. Tant que dans le repas, tant que le repas est bien constitué, c'est-à-dire le repas t'apporte les macronutriments dont ton corps a besoin pour être performant, c'est le plus important. Donc, 5 à 6 repas, c'est le minimum qu'on doit manger dans la journée lorsque on fait une prise de masse. Donc, sur ce, la vidéo est terminée. Je vous dis encore merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, surtout n'hésitez pas de vous abonner, de liker et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve dans 2 semaines et je vais remonter sur la balance et comme ça on verra ce que ça a donné. Ensuite, si vous avez des questions, vous pouvez toutefois poser vos questions et je me ferai le plaisir de vous répondre soit en commentaire ou encore à travers une vidéo si votre réponse est complexe et que ça a besoin de beaucoup d'informations à divulguer. Donc, sur ce, je me souhaite bon appétit et bien des choses à vous. On se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Big up.